Nous voici sur la côte atlantique. On a la chance de profiter de la maison de mes grands-parents. Alors nous venons régulièrement ici nous ressourcer. Et voilà. Alors faut-il laisser pleurer son enfant, oui ou non ? En fait, lors de la première année de bébé, lorsqu'il pleure, en général, tous les parents répondent à ses pleurs parce que c'est très énervant d'entendre un enfant pleurer et que l'on veut vraiment répondre au plus près de ses besoins. Donc on va le voir et on répond à son besoin. Il faut savoir que durant cette première année, des fois on se pose des questions aussi. On se dit, bon, il a mangé, il est changé, alors pourquoi il pleure ? Est-ce qu'il n'a pas besoin de pleurer pour s'endormir ou pour trouver des occupations par lui-même? Un petit peu comme Amélie Nothomb dans la métaphysique des tubes, ça me fait penser à cette image en fait à chaque fois que l'enfant est un tube parce qu'elle se voyait comme un tube, du coup elle mangeait et voilà, et elle allait aux toilettes. Et l'enfant, ce n'est pas ça, ce n'est pas un tube. Des fois l'enfant il pleure parce qu'il a besoin de câlins, il a besoin de regarder le monde qui l'entoure, il a besoin de jouer avec quelqu'un ou jouer seul, il a besoin de se divertir, il a besoin d'explorer. Et des fois les pleurs c'est ça aussi, c'est un petit peu l'expression de son besoin, d'ailleurs c'est complètement l'expression de ses besoins, de ses sentiments et surtout de ce qu'il a envie de faire. Ensuite, quand l'enfant grandit et qu'il commence à parler, eh bien, on oublie un peu ses réflexes, comme si l'enfant devait s'exprimer dans le calme, dans la sérénité, exprimer ses besoins de manière posée. Et on attend de lui en fait des choses qui, à mon sens en tout cas, il n'est pas capable de réaliser. Ce sont des aptitudes d'adulte, mais ce ne sont pas des aptitudes d'enfant. Et c'est là où ça coince parce que l'enfant n'est pas capable de s'exprimer dans le calme, en tout cas de manière systématique. Le problème, c'est qu'un enfant qui pleure, peu importe l'âge, c'est très stressant. C'est limite anxiogène parce qu'on ne sait pas vraiment comment répondre à son besoin. En fait, l'enfant communique souvent donc par ses pleurs et l'adulte, lui, communique par la parole. Et les deux façons de communiquer ne vont pas ensemble. C'est-à-dire que l'adulte n'a pas l'habitude de communiquer par des pleurs puisqu'il sait mettre des mots sur ses émotions, mais l'enfant, lui, n'est pas capable de mettre des mots sur ses émotions, donc il communique par des pleurs. Et pour l'adulte, c'est très déstabilisant. Certains parents ont décidé de ne jamais laisser pleurer leurs enfants. C'est un peu notre cas, en fait, on n'a jamais laissé pleurer les enfants. En tout cas, Arthur, peut-être au début, suivant des mauvais conseils, peut-être qu'on l'a fait, et encore, j'ai pas souvenir de l'avoir fait. Pour Gaspard, alors là, encore moins, c'est clair, puisque c'est beaucoup plus récent. Et en fait, il y a beaucoup de reproches qui sont faits par rapport à ça. Oui, mais bon, tu devrais le laisser pleurer, ça lui fait du bien. Sinon, il va toujours être dans tes baskets, tu vas toujours l'avoir dans tes jupes, il ne va jamais se détacher de toi, etc. J'imagine que tout le monde entend des choses comme ça, en tout cas tous ceux qui ont fait ce choix de répondre systématiquement à chaque pleur de leurs enfants. Et ce qui est marrant, enfin c'est pas très marrant en fait, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on est souvent perçus comme des marginaux, alors que pourquoi ce ne serait pas plutôt ceux qui ont laissé décider, en tout cas de laisser leurs enfants pleurer, qui seraient perçus comme des marginaux. Quoi qu'il en soit, on aimerait bien toutes et toutes avoir un décodeur qui permette de nous dire exactement pourquoi notre enfant pleure au moment où il pleure. Il y a un truc qui est très important à savoir, c'est qu'un enfant ne pleure absolument jamais pour rien. Il a toujours une bonne raison de pleurer. C'est sa manière à lui de s'exprimer, il n'a pas d'autre moyen. Alors la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a tous en nous ce décodeur, c'est l'empathie. C'est cette faculté que nous avons à écouter et observer notre enfant afin de mieux comprendre ses émotions, de mieux comprendre ses besoins et pour le coup de mieux y répondre. Merci. De cette manière, on prend en compte l'émotion de son enfant et on y répond exactement. Et ça, c'est un don que l'on a tous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon moi, il faut toujours répondre aux pleurs de ses enfants parce qu'ils en ont tout simplement besoin. C'est leur permettre de s'exprimer librement, leur permettre de prendre confiance en eux. Donc nous, chez nous, on répond toujours aux besoins de nos enfants pour plein de raisons, mais les trois principales, ce sont celles-là. La première, c'est que c'est vraiment un moyen d'expression. C'est son seul moyen d'expression. L'enfant, en tout cas en plus qui ne sait pas parler, ne peut pas agir autrement que par ses pleurs. Alors oui, il y a aussi le non-verbal, il y a aussi tout le comportement physique, mais les pleurs font partie intégrante de ses moyens de communication. La deuxième chose, c'est que c'est sa façon de se sentir un individu à part entière.
En fait, en répondant à ses besoins, on l'aide aussi à maîtriser ses besoins. C'est-à-dire qu'on l'aide à prendre en compte que lui-même a des ressentis qui sont différents de sa maman. Parce qu'un enfant, quand il est tout petit, notamment au tout début de sa vie, il est très très attaché à sa maman. Il a d'ailleurs l'impression de ne former qu'un jusqu'à un certain âge avec sa maman. Et donc, répondre à ses besoins, c'est l'encourager à affirmer sa volonté d'agir par lui-même. Et puis troisièmement, c'est un moyen de l'aider à s'apaiser. En répondant à ses besoins, on intervient, on le calme, on l'apaise. Et pour pour les prochaines fois, eh bien, il aura cette faculté à se dire que quelqu'un va l'aider à s'apaiser. Ça va lui apporter une énorme décharge d'ocytocine en lui qui va vraiment l'aider à s'apaiser et qui aura un rôle très très bénéfique sur le long terme. Et pour finir, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours et qui résume très très bien la situation. Donc en fait, j'étais en pleine discussion avec un proche et puis voilà, il me dit, mais au final, malgré votre pédagogie, malgré ce que vous faites avec Arthur, il n'a rien de plus que les autres. Et en effet, on pourrait se dire qu'Arthur n'a rien de plus que les autres. D'ailleurs, on ne fait pas cette pédagogie-là dans le but qu'il ait quelque chose de plus que les autres qui soit palpable, par exemple. Alors j'ai saisi cette opportunité d'expliquer ce qu'il avait de plus ou de moins qu'un autre. Parce que oui, Arthur, il est mignon, gai, joyeux, il se concentre facilement. Mais à côté de ça, il fait des crises, il pleure, il hurle, il est grincheux, il est en colère, comme tous les enfants. Mais j'ai envie de dire, la seule chose qu'on pourrait dire qu'il a en plus, en tout cas pour le moment, c'est qu'il fait tout ça avec plus d'intensité. Alors oui, il se concentre très facilement. Mais par contre, il peut être très désagréable et faire de grosses crises. Parce qu'en fait, on lui a laissé l'opportunité de toujours s'exprimer dans la liberté. Et de cette manière-là, comme on a toujours répondu à ses émotions, comme on a toujours répondu à ses appels, eh bien, il s'exprime. Et il s'exprime avec toute la force d'un enfant de 3 ans et demi. Et je pense que c'est vraiment plus difficile d'accompagner un enfant à s'exprimer avec autant de liberté parce que justement, c'est essuyer des crises, c'est essuyer des refus, c'est essuyer des choses très négatives. Et il faut, en tant qu'adulte, garder le contrôle de tout ça. Mais c'est vraiment très très important pour l'enfant de pouvoir s'exprimer avec la liberté qui lui incombe. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un mail à ce sujet par rapport à l'obéissance et la sagesse des enfants. Et dans ce mail, je disais qu'il était bien plus facile d'avoir des enfants sages et obéissants que des enfants libres et heureux. Et c'est là toute l'importance de répondre aux pleurs de ces enfants. C'est de leur permettre de grandir dans la liberté de leurs propres émotions. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fabien, alors on va aller au restaurant pour fêter ça tous les 4 en famille. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Plus on a de contraintes, plus on se met la pression. Et plus cette pression, elle rejaillit sur nos enfants. Mais le vrai problème, la contrainte la plus gênante, c'est celle que l'on s'impose. Parce que la contrainte extérieure, on y est tous soumis.